Bonsoir tout le monde, donc je viens après la vidéo de Romain. Je suis contente que ça c'est pu l'aider. Cette mobilisation de sa communauté a été bénéfique, et voir Romain s'ouvrir à nouveau et avoir ce peps, c'est le plus grand, le plus grand bonheur qu'on pouvait avoir, quoi. Donc retrouver notre Roro devant sa boutique avant de santé, ses petites infusions. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Donc franchement, je suis contente pour lui. Et je n'imagine même pas le soulagement de ses parents aussi, sans parler de lui, parce que c'est du souci quand même, hein. Donc mais la méchanceté humaine peut faire énormément de mal. Et les personnes savent appuyer là où ça fait mal. J'en connais quelque chose. Et en parlant de ça, donc je vais rebondir un petit peu sur le sujet de ma page TikTok. Donc je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Vous comprendrez un petit peu le sujet. C'est que je suis à J plus 8 de mon... J plus 8 mois, pardon, de mon expulsion locative et illégale. Donc, et en aidant Romain, j'ai découvert une charmante personne qui m'a mise en relation, comme elle l'a stipulé sur une petite vidéo, avec Sophie de l'association Andy, mais pas que. Et je tiens vivement à la remercier. Je les remercie toutes les deux. Et Sophie est quelqu'un de... Malgré cette poignée de fer et cette niaque, même si elle veut pas, ça veut pas que je dise que c'est Joséphine ange gardien, mais pour moi c'est un ange gardien, oui, c'est un ange. J'ai trouvé en elle, sous cette poignée de fer et cette niaque qu'elle a, c'est ce combat contre l'injustice, j'ai trouvé une femme bienveillante, avec beaucoup d'humanité, d'humanitude. Elle est humble. Et ça, c'est... il n'y a pas de mots pour décrire avec son niveau d'études et tout ça. Moi, je suis loin derrière, hein. Mais c'est une femme qui est à l'écoute de la personne qui est en face d'elle. Et moi, avec mon HPE, mon hypersensibilité, je parlais avec Sophie. On a parlé pendant longtemps d'ailleurs. Je parlais avec elle comme si on se connaissait depuis longtemps. Et en fait, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de points en commun. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose qui s'explique pas. C'est une très belle et très bonne personne. Karine aussi. Excuse-moi, Karine, je suis fatiguée à ce temps-là. Je voulais pas faire la vidéo ce soir, je te l'avais dit. Mais je vais la faire, parce que ça me tient à cœur. Donc, elles vont m'aider. Déjà, pour les dossiers MDPH, comme disait Sophie sur la page de l'association, Andy, mais pas que, les dossiers MDPH sont des problèmes. C'est de plus en plus en retard. Moi, j'ai ma carte de stationnement qui a fini au mois de fin janvier. Je n'ai pas de nouvelles. Et en fait, vous apprenez des droits que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, elle va m'aider par rapport au dossier, à mon dossier.
Mon mari qui est en situation de handicap aussi. Et après, on s'attaquera au gros de ma page TikTok, que je vous invite donc à regarder toutes les vidéos si vous voulez avoir l'histoire un petit peu plus en détail de mon logement, de mon précédent logement insalubre. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui n'ont pas été, et Sophie est d'accord avec moi. Après, on verra ce qu'elle peut faire. Mais, voilà, j'ai un espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc j'ai retrouvé le sourire ce soir, mais c'est vrai que j'ai du mal à réaliser que quelqu'un vient m'aider pour ce fardeau que je porte depuis des mois, et pour ne pas dire des années. Et qui a détruit ma santé, ma vie, que ce soit ma vie sociable, ma vie personnelle. Ma santé. J'y ai essayé beaucoup de choses dans cet appartement. Donc, elle va m'aider comme elle peut. J'avoue que ça me fait du bien. Pas possible. Désolée d'avoir enfin trouvé quelqu'un pour m'écouter. Vous allez dire que c'est bête, mais quand vous avez beau crier, vous savez, c'est comme si on crie, on voit que vous criez, mais on se détourne, on vous regarde pas. Et ça fait mal, parce que vous voyez que on vous traite dans la boue, on vous traite comme une pestiférée, vous êtes le vilain petit canard, vous êtes le pieu dans le pied, et ça c'est terrible. Mais de savoir que quelqu'un va apporter une attention particulière à ce que je lui dis, mais Sophie, elle a pas tout découvert encore, j'ai pas pu tout lui dire. Mais dans ce qui a été dit et ce qui a été fait, c'est pour ça que faut regarder les vidéos depuis le départ. Mais si Sophie, elle peut le faire, qu'elle prenne le temps de le faire. Il y a des éléments, elle sait que j'oublie au fur et à mesure avec mon traitement, j'oublie. Mais sur mes vidéos, ça fait un journal de bord, quoi, à peu près. Et je pourrais pas oublier ce qu'on m'a fait. Mais le fait qu'elle soit là, pour m'aider, pour m'épauler, pour me soulager de ce fardeau, comme elles disent, de ce lourd fardeau, ça m'aidera moi, mais ça aidera aussi les locataires de France et de Navarre, parce que je ne dois pas être la seule dans ce cas-là, mais ici, dans mon département, je suis la première à faire certaines choses, à demander certaines choses auxquelles les gens ont droit. Donc forcément, ça dérange. Donc, je remercie beaucoup Sophie, Karine, l'association On dit pas que. Vous pouvez leur faire des dons, que vous soyez valide ou invalide. L'association vit de ses dons. Et c'est important pour aider les gens, s'il vous plaît. Donc, je vous demande de bien vouloir les aider, s'il vous plaît, en faisant un don. Je vous remercie pour toutes les personnes que vous pourrez aider, comme moi. Je vous remercie bien. Passez une excellente soirée. Prenez soin. Bonsoir.